Bienvenue dans cet épisode. J'aimerais te partager aujourd'hui mon retour d'expérience avec le satsang que j'ai passé il y a quelques heures avec Vishran, mon guide spirituel. Ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est la simplicité des réponses, qui sont souvent juste du bon sens. Aujourd'hui, si tu veux lâcher prise, si tu veux sortir de ton anxiété, sortir de ton mental, il y a juste un mot, très très simple. Relax. C'est littéralement la seule chose qui compte. Être relax. L'éveil spirituel, c'est la relaxation ultime. Aujourd'hui, le but du jeu, il est simple. C'est d'enlever tous les obstacles qui t'empêchent d'être relax. Quand tu as ça comme but du jeu, tout est plus simple. Par exemple, je remarque que je suis plus relax quand je ralentis au quotidien. Je suis relax quand je prends le temps. Je suis relax quand j'ai pas nécessairement besoin d'essayer de tout comprendre ou de tout contrôler. Je sais que la réponse sera toujours celle-ci. Relax. Relax davantage. Relax encore plus. Je te dis pas ça en, en essayant de te faire croire que je suis relax H24. C'est faux. Je suis pas relax H24 parce que j'ai un ego, parce que je vis entouré de gens et il y a toujours mon image qui revient, mon ego qui revient. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, il y a beaucoup de choses qui contractent. Malgré tout, je vois maintenant clairement, et c'est peut-être une des choses les plus simples, et tu vas sans doute être d'accord avec moi, c'est plus simple de regarder les gens, de les écouter, de les observer, et de sentir à quel moment ils se contractent, ils disent non, à quel moment ils sont sur la défensive, au lieu de se relaxer et de s'ouvrir, et de lâcher prise. Là par exemple, pendant que je te parle, je sens qu'il y a en moi une contraction qui est pas très forte, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose. Parce que si j'étais dans un état de relaxation ultime, j'aurais réalisé l'éveil spirituel, ce qui n'est pas le cas. Je suis dans cette journée avec toi pour t'aider à gagner en clarté, pour t'aider à enlever les obstacles que je commence à enlever. Et en te partageant tout ça, j'ai envie de te soulager quelque part et de te dire que oui, c'est pas simple. C'est une journée, c'est une aventure, mais tout devient plus simple lorsqu'on sait que la réponse est juste relax. Encore une fois, je trouve beaucoup de relaxation dans le fait que je ralentis. Par exemple, je réalise que je relaxe, que je suis relax, lorsque je prends un peu de recul sur les situations sociales et que je me sens pas dans l'obligation de répondre à tout ce que j'entends. Parce que je sais qu'en essayant de répondre à tout ce que j'entends, il y a mon ego derrière qui veut être accepté, aimé, intégré, compris. Parfois je me demande si je dois rentrer dans les conversations et apporter ce que j'ai apporté. Si c'est un rire, souvent je me lance parce que je sais que le rire permet à toutes les personnes présentes de revenir dans ce qui est réel, de sortir du mental, de revenir dans le présent. Le rire est thérapeutique. En dehors de ça, j'ai plus trop envie d'apporter ma réponse.
J'ai surtout envie d'interagir avec des gens en étant pleinement conscient, pleinement présent avec eux lorsqu'ils me posent une question, lorsqu'ils me parlent directement. Et par contre, lorsque je sens qu'il y a une interaction en face de moi, je suis beaucoup plus relax en n'essayant pas de répondre ou d'intervenir, juste en observant, juste en étant présent dans ce dialogue devant moi. Parce que les gens parlent toute la journée. Tu le remarques peut-être. Les gens parlent littéralement toute la journée. Il y a très peu de moments de silence, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de tout le temps intervenir, de tout le temps rentrer dans toutes les discussions? Peut-être pas. Je trouve personnellement que je suis plus relax lorsque j'écoute et que dans cette écoute, j'apprends à me décontracter. Parce que tu t'en rends compte toi-même. Souvent les réponses que l'on donne, souvent nos interactions sont là pour nous valoriser. Tu le sens, tu le sais. C'est la vérité. Chaque réponse est souvent là pour te valoriser, te mettre en avant, pour te donner de la valeur. Lorsque tu sais ça, lorsque tu sais ça, tu comprends que l'ego est vraiment, vraiment, vraiment très présent. Mais c'est ok. Après tout, c'est comme ça qu'on a été programmé. Et c'est notre pratique pour la plupart des gens. C'est être dans l'ego, se défendre, résister, contracter, se mettre en valeur. Moi aujourd'hui je joue à un autre jeu qui est celui de tout simplement dire je ne sais pas, je comprends rien, j'ai pas compris. En fait, je cherche plus à essayer d'avoir la bonne réponse. C'est une façon pour moi de lâcher le guidon, de lâcher le contrôle. C'est une façon pour moi de redevenir cet enfant innocent, spontané, naturel, qui parfois est ébahi par quelque chose et le dit. C'est magnifique, j'adore ça, c'est superbe, j'aime bien. Et qui ne cherche pas à se valoriser, juste à être joyeux, à être présent, à être curieux, à écouter attentivement. Ce qui n'est pas très simple pour moi, je l'avoue. Lorsque je parle avec quelqu'un, souvent j'aime le visage de cette personne, j'aime surtout ses yeux. Et si je me perds dans ses yeux, je perds le fil de la discussion. Et c'est quelque chose que je dois travailler, peut-être c'est quelque chose que tu connais. Encore une fois, c'est ma pratique. J'ai pratiqué pendant longtemps et je continue de le faire. Le fait de juste regarder quelque chose et d'apprécier la beauté de quelque chose, la beauté d'un visage, d'un sourire, et de sortir complètement du fait de la rationalité, de la logique, du bon sens, de débrancher le mental juste par la contemplation de quelque chose. C'est quelque chose qui est, je pense, câblé en moi parce que je l'ai pratiqué durant des années. Et aujourd'hui, je cherche rarement à comprendre ce que je vois, juste à apprécier ce que je vois. J'apprécie la façon merveilleuse dont les moteurs sont construits et l'ingénierie et la mécanique me fascinent. Je cherche pas à comprendre comment ça fonctionne, je suis juste admiratif de tous ces détails, de toute cette arborescence de formes, de textures. Je trouve ça fascinant. C'est comme ça. C'est en moi. Maintenant, l'idée, c'est d'accepter en fait cette part, d'accepter cette personne que l'on est, d'accepter cette personnalité. Je suis quelqu'un qui peut parfois être excentrique, mais souvent dans l'observation, dans le retrait, dans cette relaxation d'être dans la contemplation de ce qui est. Je dois embrasser cette nature qui est la mienne,
Je joue pas à quelqu'un d'autre quand je fais ça. Je suis relax profondément, ancré dans mon corps et dans ce que je suis, dans cette essence. Et je pense que parfois, ne rien dire, c'est rendre honneur à qui je suis. Et me détendre davantage. Voilà le message que je voulais te partager. Merci de m'avoir écouté.